Bonjour à tous, je m'appelle Yao, je suis auteur, compositeur, interprète et aujourd'hui, à titre d'artiste éducateur pour le Centre national des arts du Canada, je vous présente une série de 4 vidéos sur l'écriture créative et le slam. Dans ce premier bloc, nous allons parler de l'écriture créative, nous allons démystifier un peu l'écriture et je vous présenterai une technique en 3 étapes pour éviter le syndrome de la page blanche. Alors sans plus tarder, allons-y. Et la première question, qu'est-ce que l'écriture créative? L'écriture créative a pour objectif d'aider quiconque la pratique à développer son imagination, à surmonter l'angoisse de la page blanche, mais surtout à structurer son œuvre. Elle a aussi pour but de rendre accessible à tous les différentes techniques de rédaction de divers genres, que ce soit la poésie, le scénario de film, la pièce de théâtre, un essai ou toute autre œuvre non fictionnelle. Mais avant de parler d'écriture créative, j'aimerais commencer par parler d'écriture tout court. En tant qu'artiste éducateur, des fois j'arrive dans des écoles, des salles de classe, je rencontre des élèves, des professeurs qui me disent ne pas aimer l'écriture ou avoir peur de l'écriture. Eh bien, repartons à la base. L'écriture, eh bien, c'est la première chose qu'on nous apprend à faire lorsqu'on arrive à l'école. Lire et écrire. L'écriture, c'est aussi simple que mettre son stylo sur une feuille de papier et écrire. C'est très important de voir l'écriture comme cet outil qui est partout autour de nous. Et pensez-y pour une fraction de seconde. Votre livre préféré avant d'être un livre, c'est un manuscrit. Votre film préféré avant d'être un film, c'est un script. Votre chanson préférée était probablement un poème avant d'être une chanson. C'est important de réaliser que l'écriture, c'est cet outil. Aussi simple que ça, mettre son stylo sur une feuille de papier et écrire. Et pour écrire un texte créatif, il faut commencer par ne pas avoir peur de tout simplement écrire. Bien sûr, on nous demande d'apprendre la grammaire, l'orthographe, les conjugaisons, etc. Mais à la base, nous savons tous déjà écrire. Et toutes ces corrections, tout ce qui est orthographe, grammaire, on peut le faire après aussi. Donc, l'image que j'ai tendance à utiliser pour expliquer ce principe, eh bien, elle est simple. Vomissez sur vos feuilles de papier, nous allons nettoyer tout ça après. Et oui, après on peut faire les corrections, mais le premier jet, lorsqu'on veut écrire, qu'importe le texte, est le plus important. Donc c'est important de réfléchir et de se dire, tu sais quoi, je vais commencer par tout simplement écrire, je vais tout mettre sur papier, après je vais m'occuper de structurer tout ça. Ceci étant dit, j'aimerais vous montrer une technique en 3 étapes pour commencer par structurer notre texte. Première chose que nous allons faire, nous allons prendre une feuille de papier que je vous invite à diviser en 3 colonnes. Par la suite, nous allons choisir un thème. De quoi vous avez envie de parler aujourd'hui? Et je vous invite à choisir un thème et non un sujet. Important. Pourquoi est-ce que je fais la distinction? Si je vous dis un sujet, dès le début, on se limite. Alors, je vous invite à choisir un thème parce qu'avec un thème, on a déjà plus de possibilités qui s'offrent à nous pour pouvoir écrire un texte qui sera riche. Je vous donne un exemple. Si je vous dis le hockey, on pense tous à la même chose, sujet spécifique. Si je vous dis le football, on pense tous à la même chose, sujet spécifique. Alors que si je dis sport, eh bien, on est capable de parler de tennis, de golf, de natation, de patinage artistique, de basketball, de baseball, peu importe. Mais on est capable de s'inspirer de tous ces autres sports pour renchérir notre texte, même si on écrivait un texte tout simplement sur le hockey. Je vous invite d'ailleurs, lorsque vous avez un sujet, d'en déduire un thème et de partir de ce thème pour écrire un texte sur votre sujet. Alors, une fois que nous avons notre thème, nous avons tous choisi notre thème. Exemple, pour cet exercice, nous allons choisir l'amour. L'amour avec un grand A. Généralement, dès qu'on dit amour, les gens ont tendance à penser au sujet. Dans ce cas-ci, je vous parle de l'amour, le thème. Là, ça peut être l'amour pour son... Le sujet, l'amour, c'est l'amour en 2 personnes, on s'entend. Alors que le thème de l'amour avec un grand A, ça peut être l'amour pour son chien, son chat, son père, sa mère, son frère, sa sœur, l'amour pour la bouffe ou l'amour pour soi-même. Donc, partons avec l'amour, un thème que j'aime beaucoup, avec un grand A. Une fois que vous avez divisé votre première feuille en 3 colonnes, nous allons commencer par la première colonne. La première colonne, écrivez la colonne de ce qui est général. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans la première colonne, j'aimerais que vous m'écriviez par exemple un minimum de 30 mots qui sont généralement associés au thème de l'amour. Général, qu'est-ce que ça veut dire? Général veut dire tout le monde est d'accord avec nous. Je n'ai pas besoin de vous expliquer c'est quoi le lien entre ce mot-là et notre thème. C'est assez évident. Je n'ai pas besoin de vous expliquer c'est quoi le lien entre le cœur et l'amour. C'est très simple, très évident.
Ce sont des mots que je m'attends généralement de voir dans un texte sur l'amour, des mots que je m'attends d'entendre dans une chanson d'amour. Ce sont des mots comme rose, rouge, cœur, Cupidon, Saint-Valentin, etc. ou encore la haine. N'oubliez pas, les opposés font quand même partie du même ensemble, l'amour et la haine, le jour et la nuit, le ciel et la terre, donc ça peut être aussi négatif dans cette colonne. Une fois que la première colonne est faite, nous allons passer à la deuxième colonne. La deuxième colonne, j'ai tendance à l'intituler « Oser penser hors de la boîte ». Pourquoi? La deuxième colonne, c'est la colonne de ce qui est personnel. Dans la première colonne, on sait ce que veut dire l'amour pour tout le monde. Dans la deuxième colonne, je vous invite à réfléchir à 30 nouveaux mots. Vous n'avez pas le droit de répéter les mots de la première colonne. 30 nouveaux mots que personnellement, vous associez au thème de l'amour. Je vous donne un exemple. Dans mon cas, j'écrirais saumon. Pas parce que j'aime le saumon, ce serait trop facile, mais j'adore le saumon. J'aime tellement le saumon que je me suis rendu compte que tous les membres de ma famille utilisent le saumon comme preuve d'amour, comme geste d'attention. Le saumon est un peu devenu un symbole. Ma sœur, par exemple, lorsqu'elle part faire son épicerie, a tendance à me dire « Ah, j'ai découvert cette marque de saumon fumé, tu l'aimerais ?» Elle en achète une plaquette pour moi. Ma mère, si je lui dis que j'arrive, va toujours, sans exception, s'assurer qu'il y a du saumon au frigo pour moi. C'est assez phénoménal quand même. Lorsque je reviens de voyage, je sais que ma femme va m'accueillir avec des pâtes au saumon, un sandwich au saumon ou une salade au saumon fumé, roquette, bocconcini, avec quelques flocons d'amande, une vinaigrette balsamique. Vous avez déjà l'image, j'en salive. Alors, dans cette deuxième colonne, personnellement pour vous, quels sont les autres mots que vous associez au thème de l'amour? Une fois que cela est fait, la troisième colonne, je l'intitule « Le petit secret d'un texte riche ». La troisième colonne, c'est la colonne de ce qui est très personnel. Je récapitule. Dans la première colonne, on sait ce que veut dire l'amour pour tout le monde. C'est évident. Dans la deuxième colonne, vous vous êtes questionné à ce que voulait dire l'amour pour vous. Dans cette troisième colonne, j'aimerais avoir 30 nouveaux mots. Qu'est-ce que j'entends par très personnel? Je vous donne des pistes de réflexion. Voyez-vous, la troisième colonne, c'est la colonne de ce qui est abstrait, c'est la colonne de ce qui est intangible. C'est la colonne des rêves, c'est la colonne du futur. C'est la colonne du passé, c'est la colonne des souvenirs, de la mémoire. C'est aussi la colonne des émotions, de l'expérience, mais c'est aussi la colonne de l'imagination et de la créativité. Dans la troisième colonne, je vous donne un exemple. Un jour, j'étais dans une école à faire cet atelier, et dans sa troisième colonne, il y a une jeune fille qui a écrit le mot « cheveux ». Quand je lui ai demandé pourquoi, elle m'a répondu que sa mère est infirmière. Sa mère est infirmière et travaille le shift du soir de 15 h à 23 h. Donc par le temps qu'elle revienne de l'école, sa mère est déjà partie au travail, et par le temps que sa mère revienne du travail, elle est déjà au lit. Donc elle et sa mère ne se voyaient pas souvent. Sa mère avait pris l'habitude, lorsqu'elle revenait du travail, de venir s'asseoir sur son lit et jouer dans ses cheveux tous les soirs. Donc elle utilise le mot « cheveux » pour représenter ce moment où elle a ressenti de l'amour. Ce moment où elle ressent de l'amour. C'est une jeune fille qui ne laisse pas n'importe qui jouer dans ses cheveux parce que justement ça signifie beaucoup pour elle. Un autre exemple que j'ai bien aimé au cours de mes différentes expériences, une jeune fille qui a écrit le mot « dauphin » dans sa troisième colonne. Lorsque je lui ai demandé pourquoi, elle m'a dit « Ma grand-mère avait un tatouage de dauphin sur la cheville. Elle m'apprenait à nager comme un dauphin lorsqu'on partait au chalet et elle est décédée il y a 2 semaines et elle me manque. » Elle utilise le mot « dauphin » pour représenter l'amour qu'elle a pour sa grand-mère. Personnellement, j'aurais écrit « Fidji ». Depuis que je suis petit, j'ai une fascination pour les îles Fidji. Je me suis toujours dit que j'allais me marier dans les îles Fidji. Est-ce que je me suis marié dans les îles Fidji? Non. Mais est-ce que je peux quand même écrire Fidji dans cette colonne? Oui, parce que ça fait partie de mon imagination. Donc voilà la consigne pour cette troisième colonne-là. Une fois que cela est fait, eh bien, très simple, nous venons de faire un remue-ménage, mais plus spécifiquement, nous venons de faire un champ lexical. Nous venons de mettre sur papier tous les mots que nous aimerions voir dans un texte sur l'amour. C'est la première étape de structurer nos idées pour éviter le syndrome de la page blanche. Ceci conclut notre premier bloc. Dans le deuxième bloc, la prochaine vidéo, je vous démontrerai une autre étape pour ramener ce champ lexical-là à un autre niveau, à un niveau supérieur, une étape que j'aime appeler le rationnel versus l'intuitif. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder ce premier vidéo. Je vous invite à laisser vos questions et commentaires dans la section ci-dessous et surtout d'aller suivre la deuxième vidéo pour poursuivre et savoir que faire avec ces 3 colonnes que nous venons de créer. Merci beaucoup.